Bonjour, je suis Éric Babeuf et je vous souhaite la bienvenue à ce culte virtuel de l'Église Libre Accès. Je vous propose de suivre le même schéma que la semaine dernière, à savoir, premièrement, offrir à Dieu la louange de notre cœur au travers d'un chant. Deuxièmement, écouter la parole de Dieu que j'aurai le privilège de partager avec vous. Et troisièmement, nous approcher de la table du Seigneur pour participer à la scène, chacun chez soi, que nous soyons seuls ou en famille. Mais avant tout, faisons monter nos cœurs et nos voix vers le Seigneur dans la prière. À l'issue de cette prière, je vous inviterai à chanter au Seigneur en lui disant combien son nom est grand. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse occasion que nous avons ce soir encore de pouvoir nous réunir autour de ta présence et autour de ta parole. Seigneur, nous ne doutons pas un seul instant que tu es là où nous nous trouvons chacun d'entre nous. Tu es présent à nos côtés. Et tu connais le désir de nos cœurs de pouvoir nous unir dans la louange, dans la prière, dans la foi, pour nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce soir. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous voulons t'offrir ce culte. Et même si nous sommes dans nos maisons respectives, nous unissons nos cœurs pour célébrer, pour magnifier, pour glorifier le nom qui est au-dessus de tout nom, le glorieux nom de Jésus notre Seigneur. Sois béni notre Père et notre Dieu, sois glorifié toi notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu donnes et surtout pour tout ce que tu veux nous dire ce soir. Nous sommes à l'écoute de ta voix et nous voulons être consolés, être fortifiés, être encouragés par toi. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue pour ce culte d'adoration que nous t'offrons ce soir de tout notre cœur dans le précieux nom de Jésus. Amen. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur,
Je devais vous parler sur la fin des temps, plus particulièrement sur les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu, et je le ferai bientôt. Mais ce soir, je dois vous parler de la fenêtre d'opportunité. La fenêtre d'opportunité, en rappelant que le mot « opportunité » signifie « occasion ». La fenêtre d'opportunité désigne donc la perspective d'occasion qui se trouve devant nous. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, s'il y a un mot qui occupe le devant de l'actualité en ce moment et qui, selon les médias, concerne 3 milliards d'êtres humains, c'est bien celui de confinement. Je pense que ce n'est un secret pour personne. La pandémie en cours oblige une bonne partie de la population mondiale à un confinement auquel personne ne s'y attendait. C'est d'ailleurs un mot au goût amer, parce qu'en plus de nous rappeler la dangerosité du Covid-19, il nous impose un mode de vie que nous n'aimons pas et que nous pouvons résumer par un autre mot tout aussi déplaisant que confinement. Il s'agit du mot restriction. Restriction. Je pourrais même parler d'annulation. Car s'il y a plusieurs restrictions, comme celle de ne s'éloigner de son domicile pour une petite marche que dans un périmètre d'1 kilomètre, la vie en général se caractérise en ce moment par des annulations. Annulations professionnelles, annulations sportives, annulations culturelles, annulations artistiques et j'en passe. Pour la majorité d'entre nous, c'est tellement inattendu et inédit que cela devient source d'angoisse, d'ennui et même source d'agacement. Ce n'est pas une situation facile à gérer, d'autant plus que ce confinement pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Ces derniers jours, les formules se multiplient sur Internet et dans les médias pour donner à la population différentes idées afin de gérer au mieux ce confinement. Mon objectif n'est pas de rajouter à ces formules dans lesquelles il y a de bonnes choses pour occuper intelligemment notre temps. Mon objectif n'est pas non plus d'essayer de relativiser par un taux de passe-passe de pensée positive une situation contrariante et anxiogène. Non, ce n'est pas ce que je vise au travers de ce partage. Ce que je souhaite, à mon humble échelle bien sûr, c'est de montrer aux croyants comment ce confinement peut devenir une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire un tremplin vers une expérience de bénédiction divine. Je ne suis pas en train de dire que le danger n'est plus présent. Je ne suis pas en train de dire que la contamination ne touchera pas les chrétiens. Car comme je l'ai indiqué dans le partage de samedi dernier, à cœur ouvert, eh bien la souffrance, la maladie et les épidémies touchent autant les chrétiens que les non-chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que l'épreuve à laquelle nous sommes tous soumis, plutôt que de nous amoindrir, peut au contraire se révéler être une occasion inattendue de progression et de victoire spirituelle. C'est ce que nous apprend le psaume 84 et je vous invite à lire avec moi les versets 6 à 8. Il est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Cette pandémie est une vallée de Baca, c'est-à-dire de larmes, car c'est ce que signifie le mot Baca, larmes. Nous avons en effet de nombreuses raisons de pleurer, car ce qui se passe est vraiment dramatique. Personne n'oserait dire le contraire. Mais notons que placer notre confiance en Dieu peut transformer la vallée de larmes en occasion de bénédiction, au point même où nos forces augmentent au fur et à mesure que nous traversons les difficultés du moment présent. Savez-vous que marcher avec Dieu fait avancer à contre-courant? Là où la souffrance a des effets dévastateurs, elle peut renforcer d'une manière particulière ceux qui la subissent avec la grâce de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer que le confinement a été le lot de certains croyants dans la Bible, même si la durée a été variable selon les situations. 3 de ces confinements ont particulièrement retenu mon attention et j'aimerais vous les présenter rapidement. Le premier confinement que l'on rencontre,
c'est celui de Joseph, un des fils de Jacob. Tout d'abord, il fut vendu comme esclave par ses propres frères et emmené en Égypte. Ensuite, il se retrouva en prison après avoir été faussement accusé pour n'avoir pas répondu positivement aux avances de la femme de son maître. Le temps de Joseph en prison fut sa période de confinement, et cela a duré 13 ans. L'histoire de ce confinement est rapportée dans le livre de la Genèse, du chapitre 39 au chapitre 41, histoire que je vous invite vivement à lire ou à relire. Mais laissez-moi vous rappeler ce qui a résulté de ce confinement. Eh bien, Joseph a été élevé au second rang dans la direction de l'Égypte après qu'il ait expliqué au Pharaon un songe que celui-ci ne comprenait pas et qui lui ait donné la solution pour faire face à la famine qui a sévi dans toute la région pendant 7 ans. C'est ce que vous trouverez dans le chapitre 41 du livre de la Genèse. Mais non seulement cela, Joseph fut aussi l'instrument de Dieu pour préserver toute la famille de Jacob d'une mort certaine en raison de la sévérité de la famine. C'est ce que Joseph en personne a confessé à ses frères qui étaient inquiets de devoir subir sa vengeance. Il leur dit dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà ce que je veux que vous reteniez ce soir. Dieu peut changer un mal en bien. Je répète, Dieu peut changer un mal en bien. Attention, je ne nie pas la gravité de la situation actuelle. Ce qui se passe est grave. Encore une fois, je le répète, prenons toutes les précautions nécessaires pour nous protéger en appliquant scrupuleusement les gestes barrières. Mais n'oublions pas que la puissance souveraine de Dieu peut changer le mal en bien. Le deuxième confinement dont il faut parler, c'est celui de tous les enfants d'Israël pendant les 10 plaies d'Égypte. Par exemple, nous savons qu'ils étaient confinés dans la région de Gozen, et à cause de cela, ils furent protégés de la 4e plaie, c'est-à-dire des mouches venimeuses. Exode chapitre 8, verset 18 déclare « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Ce fut la même chose lors de la 7e plaie, quand Dieu envoya la grêle et le feu sur toute l'Égypte, sauf sur la région de Gozen, où demeurait son peuple. Exode chapitre 9, les versets 25 et 26 déclarent « La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. » Mais le confinement le plus marquant eut lieu pendant la 10e plaie, qui était aussi la plus terrible, c'est-à-dire celle de l'extermination de tous les premiers-nés sur l'ensemble du territoire égyptien. L'ordre de confinement fut donné à Israël juste avant le sacrifice de l'agneau pascal dans Exode chapitre 12, des versets 21 au verset 23. Je vous prie de noter particulièrement la fin du verset 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Nous avons ici l'annonce du confinement pour les enfants d'Israël. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le résultat fut des plus miraculeux. Confinés dans leur maison, les enfants d'Israël n'ont pas eu à subir le jugement de Dieu exécuté par le destructeur. Non seulement aucun des premiers-nés d'Israël n'est mort,
Mais suite à cet événement, Pharaon a finalement accepté de laisser partir les Hébreux, mettant ainsi un terme à plus de 400 ans d'esclavage. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais je vous invite quand même à penser à ce repas pascal pris dans un des confinements les plus dramatiques de l'histoire d'Israël, lorsque tout à l'heure nous participerons à la scène. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Cela signifie que chaque fois que nous venons à la table du Seigneur pour manger le pain et boire la coupe, nous prenons le repas de la Pâque que Jésus a accompli pour nous en donnant sa vie à Golgotha. J'estime que la scène que nous partageons pendant cette période de confinement a un parfum particulier. Le coronavirus est comme le destructeur qui passe sur la terre entière, semant la mort autour de lui. Mais vous et moi, nous avons le privilège d'être à la table du Seigneur pour nous nourrir de Christ, notre Pâque, immolé pour nous à la croix. De plus, nous sommes placés sous son sang, tout comme le sang était sur les portes de chaque maison israélite. Il ne s'agit pas ici de superstition, mais d'une réalité spirituelle qui dépasse notre intelligence et que l'on ne peut recevoir que par la foi. Mes amis, comme le dit un chant, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Puisse chacune de nos vies être au bénéfice du sang de Christ, l'agneau de Dieu, sacrifié pour nous. Et enfin, le troisième confinement dont j'aimerais vous parler, c'est celui de l'apôtre Paul, après que les Juifs l'ont faussement accusé auprès du gouverneur Félix. Ce confinement de Paul a eu lieu à Césarée et a duré 2 années, comme l'indique Actes chapitre 24, verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Savez-vous que c'est pendant ce confinement de 2 ans que l'apôtre Paul a écrit quelques-unes de ses plus merveilleuses épîtres, telles que celles aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens? Je ne pense pas personnellement que Paul s'était dit que ce serait bien de faire un séjour en prison pour écrire quelques lettres. Non, il n'avait rien planifié de tel. Il se retrouvait en prison contre son gré, un peu forcé par les circonstances. Mais Paul a vu dans ce confinement une fenêtre d'opportunité. Voyez-vous, Dieu a transformé le séjour de Paul en prison en fenêtre d'opportunité pour que soient rédigées des lettres qui ont béni des multitudes de chrétiens au cours de ces 20 derniers siècles. C'est le même principe pour le confinement de Joseph et des enfants d'Israël. Dieu en a fait une fenêtre d'opportunité vers quelque chose de plus grand, vers des bénédictions insoupçonnées pendant le temps de confinement lui-même. Voyez-vous, Joseph était loin de savoir que ce confinement de 13 ans allait le propulser à la tête de l'Égypte juste en dessous de Pharaon. Israël ne réalisait pas que ce confinement, le soir de Pâques, allait le protéger de l'ange exterminateur et précipiter sa sortie d'Égypte. Pour tous, que ce soit Paul, que ce soit Joseph ou les enfants d'Israël, eh bien la vallée de Baca s'est transformée en occasion de bénédiction. Avant de poursuivre, j'aimerais lire pour vous les 2 versets qui me paraissent être les plus appropriés pour cette période de confinement. Je crois qu'ils s'adressent à l'Église de Jésus répartie sur toute la surface de la terre et qui, comme le reste des hommes, subit le décret de confinement. Le premier de ces versets se trouve dans Ésaïe, au chapitre 26, et nous lisons le verset 20. Dieu parle et Dieu dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Vous savez, nous avons 2 possibilités. Ou subir le confinement avec agacement, ou alors l'accepter comme une invitation du Seigneur à vivre cette période sous son regard bienveillant et dans son intimité. C'est de cette seconde possibilité dont parle notre verset. Si nous choisissons cette seconde possibilité, les bouleversements d'habitude provoqués par ce confinement, il faut bien l'avouer, constitueront l'occasion pour nous de voir le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est ce qui nous amène
au second verset dans le psaume 46. Nous lisons le verset 11. Et encore une fois, c'est Dieu qui parle et il déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » L'arrêt forcé de nos multiples activités ainsi que toutes les restrictions et annulations qui l'accompagnent vont permettre à Dieu de faire ce qu'il désire parce qu'il aura davantage notre attention. Voici le fond de ma pensée ce soir, mes amis. Toute cette situation est non seulement l'occasion pour Dieu de se révéler davantage à nous, mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire certaines expériences inédites avec Dieu. Laissez-moi vous indiquer 4 fenêtres d'opportunité pour vous et pour moi pendant ce confinement dû au coronavirus. Premièrement, c'est l'opportunité d'être sevré des idoles de notre cœur. C'est l'opportunité d'être sevré des idoles de notre cœur. Est-ce que vous vous rendez compte que des millions de Français ne peuvent plus aller ni en boîte de nuit, ni dans les bars, ni dans les clubs de sport, qui ne peuvent plus faire du shopping, ni aller à un concert, ni se réunir pour faire la fête? Pour certains, ce type de sevrage doit être très dur. Mais qu'en est-il des chrétiens? Ont-ils eux aussi besoin d'un sevrage? Eh bien, je le crois sincèrement. Car il y a tant de plaisirs et de loisirs qui sont devenus de véritables idoles, même pour les chrétiens. Plus de matchs de foot, plus de Jeux olympiques au Japon, plus de Grand Prix de Formule 1, plus de basket à la NBA, plus de longs moments passés loin de chez soi à remplir le vide de son cœur par des futilités, et la liste peut se rallonger. Non pas qu'il y ait du mal à regarder un match de foot ou de basket, absolument pas. Tout comme il n'y a pas de mal à faire du shopping, à faire du sport, à s'évader dans de longs trajets. Mais le problème, c'est quand ces activités deviennent des idoles, c'est-à-dire qu'elles deviennent plus importantes que Dieu, qu'elles lui volent sa place dans notre emploi du temps et qu'elles lui volent notre engagement. Chrétiens, pendant ce confinement, vous allez découvrir combien vous vous étiez attachés à des loisirs de façon démesurée, mais sans vous en rendre compte. Et le fait d'en être privé vous montrera l'importance qu'ils avaient dans votre vie. Encore une fois, il est bon d'avoir des loisirs, mais lorsque ces derniers prennent la place de Dieu, alors ils deviennent des idoles. Mais comment savoir que ces loisirs et ces plaisirs légitimes sont devenus des idoles pour les chrétiens? Eh bien, c'est simple. Lorsque, par exemple, nous les faisons passer avant notre participation à un culte. Voyez-vous, cela fait plus de 40 ans que je suis chrétien, mais je n'ai jamais vu des croyants se passer aussi facilement d'un culte comme les croyants de notre génération. Jamais. Quand 2 invitations successives à déjeuner retiennent un chrétien loin du culte à l'église, alors on sait qu'une idole a pris place dans son cœur. Alors que dans certains pays, l'Église n'a pas la liberté d'expression et de rassemblement, les chrétiens occidentaux se permettent de négliger les cultes de leur Église locale pour toutes sortes de raisons. Rien d'étonnant à ce que Dieu les oblige à rester confinés chez eux pendant un certain temps. Je crois sincèrement que Dieu est en train de secouer certains chrétiens et certaines églises qui vivent le christianisme avec dilettante. Je crois que c'est le moment de méditer sérieusement Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mes amis, profitons de ce moment de confinement pour revenir à l'essentiel. Réconcilions-nous avec les choses simples de la vie, comme passer du temps avec nos proches, lire, prier, examiner son cœur à la lumière de la Bible. Permettons à ce confinement de nous sevrer de toutes ces choses qui, sans que nous nous en rendions compte, occupent plus de place dans notre vie que Dieu, au point de devenir parfois prioritaire sur sa personne et sur sa présence. Deuxièmement, c'est l'opportunité de faire le point sur notre relation avec Dieu. C'est l'opportunité
de faire le point sur notre relation avec Dieu. Cette pandémie produit des jours étranges. En fait, ce sont des jours de peur et pour certains même des jours d'hystérie. En d'autres termes, ce sont des jours qui font simplement remonter toutes nos angoisses latentes à la surface. Des angoisses qui étaient toujours présentes mais qui étaient cachées et qui sont maintenant rendues visibles à nos yeux. Ces angoisses signalent peut-être, et je dis bien peut-être, une relation qui manque de profondeur avec Dieu. Je ne suis pas en train de prétendre qu'un chrétien ne peut pas être angoissé, mais il y a un niveau et une intensité d'angoisse qui peuvent être révélateurs d'une faille dans notre vie spirituelle. Le rythme de vie dans lequel nous vivons maintenant est si rapide que nous trouvons à peine le temps de faire une pause et de réfléchir à notre relation avec le Seigneur. Étant donné que ce virus a interrompu la vie normale pour la plupart d'entre nous, nous avons plus de temps pour communier avec Dieu et méditer sur les choses célestes et éternelles. Demandons-nous si nous aimons le Seigneur. Est-ce que nous lui sommes attachés? Est-ce que nous obéissons à sa parole? Est-ce que nous marchons avec lui sur une base quotidienne? Sommes-nous chrétiens par religion ou par régénération? C'est-à-dire, sommes-nous chrétiens par adhésion à la religion chrétienne ou parce que nous avons été touchés et transformés par la puissance du Saint-Esprit? Où que nous soyons dans notre relation avec Dieu, approchons-nous davantage de lui. Apprenons à le connaître. Apprenons à faire de lui nos délices. Apprenons à trouver notre plaisir en lui comme jamais auparavant. Prenons le temps de lire notre Bible. Lisons-la plus que d'habitude, étant donné que nous avons plus de temps pour le faire. Prenons davantage de temps pour prier et pour rester tranquille devant Dieu. Demandons-lui de sonder notre cœur et de nous montrer où nous en sommes par rapport à lui. Nous pouvons être étonnés de découvrir que notre piété n'est pas celle que ce qu'elle devrait être, qu'il y a de la légèreté, de la superficialité dans notre spiritualité, qu'il y a plus d'apparence que d'authenticité. Demandons-nous où vont nos pensées. Qu'est-ce qui retient notre affection? Soyons honnêtes et demandons-nous si Dieu est vraiment important dans notre vie et quelle est la place qu'il occupe réellement. Cela m'amène à notre troisième fenêtre. Troisièmement, c'est l'opportunité de la centralité de Jésus. C'est l'opportunité de la centralité de Jésus. Il y a quelque chose qui me navre un peu en ce moment. C'est que certains ne voient dans la situation présente que le prélude au règne de l'Antichrist et à la manifestation de la grande tribulation. Permettez-moi encore une fois de vous ouvrir mon cœur. Il y a quelque chose que je considère comme préoccupant. Trop de chrétiens sont plus enthousiasmés lorsqu'on parle de l'Antichrist que lorsque l'on parle de Christ. Trop de chrétiens sont plus intéressés par le gouvernement de l'ombre des Illuminati que par le roi des rois qui revient bientôt. Leur attention est davantage attirée par toutes les théories de complot qui sont en vogue aujourd'hui, par l'émergence du gouvernement mondial et par l'apparition du futur Antichrist que par Jésus, le chef de l'Église. Bien sûr, je ne prétends pas qu'il faille totalement se désintéresser de ces choses, mais je crois qu'il faut remettre les priorités à leur place. Il m'arrive à moi aussi de lire ou d'écouter des informations sur le côté obscur du monde dans lequel nous vivons, mais je refuse de laisser ces choses exercer sur mon âme un attrait plus grand que le glorieux évangile du Seigneur Jésus. Alors attention, chers chrétiens, au déséquilibre qui peut s'installer dans notre esprit sans que nous en soyons conscients. Voyez-vous, il y a une curiosité malsaine qui consiste à s'intéresser et à s'informer constamment sur les 13 familles qui dirigeraient le monde, comme les Rothschild, les Rockefeller, les Bruce, les Hanover, etc. C'est la même chose concernant la religion mondiale. Certains suivent cela de très près au point d'en connaître tous les détails, comme si elles participaient aux réunions secrètes des initiateurs du projet. Dites-moi, quelle édification retirez-vous de cet intérêt pour ce genre de choses? Eh bien, je vais vous le dire, aucune édification.
Parce que c'est la vérité de l'évangile qui édifie, et non la connaissance de ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement de l'ombre. Paul nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mes amis, c'est Jésus qui doit occuper notre cœur et notre attente, et non le dictateur mondial et les complots qui préparent sa venue. Je ne dis pas qu'il faut être aveugle quant à la corruption qui ne cesse de prendre place dans l'histoire de l'humanité, mais je pense que nous devrions être davantage attirés par le Christ que par l'Antichrist et toute la cohorte qui précède sa venue dans ce monde déchu. Nulle part dans la Bible, nous ne sommes invités à nous intéresser à l'Antichrist, au point d'en faire un sujet d'investigation, d'en être passionné. Quelqu'un a dit avec raison que si un jour nous savons qui est l'Antichrist, eh bien ce sera le signe que nous avons manqué l'enlèvement de l'Église. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que l'Antichrist ne pourra se manifester et être connu que lorsque l'Église sera enlevée. Revenons à un amour simple et sincère pour Jésus. Cherchons les choses d'en haut, comme Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens, et non les choses d'en bas, celles qui appartiennent au royaume des ténèbres. Choisissons attentivement nos centres d'intérêt. Ne développons pas plus d'intérêt pour le côté sombre de la déchéance humaine que pour la lumière de la gloire du Christ qui revient bientôt. Chrétiens, ne donnez pas votre temps et votre énergie à faire des recherches sur les Illuminati ou les groupes occultes des sociétés contemporaines. Non, appliquez-vous plutôt à connaître Christ. Voyez-vous, et je le dis avec sérieux, en pesant mes mots, le monde n'a pas besoin de votre savoir sur la force obscure des pouvoirs de l'ombre, mais le monde a besoin de la connaissance que vous devriez avoir de Jésus-Christ. N'oublions pas ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Dans cette épreuve que traverse l'humanité, ne cherchons pas les responsables de la situation en faisant circuler toutes sortes de théories, mais fixons nos regards sur Jésus et agissons et parlons de telle sorte que les gens angoissés et perdus regardent dans la même direction que nous, c'est-à-dire vers le Christ. Ne nous focalisons pas sur le problème ou les auteurs éventuels du problème, mais focalisons-nous sur celui qui possède et peut donner la solution, le Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alors, chrétiens, je vous en prie, cessez de faire circuler les théories du complot comme l'a demandé le pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église La Porte Ouverte de Mulhouse, durement touché par le coronavirus. Partagez l'évangile et parlez de Jésus, non pas de la religion mondiale ou des Illuminati ou des Rothschild. Mettez Jésus au centre de votre vie. Ne laissez rien d'autre prendre cette place. Et enfin, quatrièmement, c'est l'opportunité d'expérimenter la providence divine. C'est l'opportunité d'expérimenter la providence divine. La providence désigne l'intervention de Dieu dans notre vie pour accomplir les actes nécessaires à notre protection, à notre guérison, à notre délivrance et à notre service pour lui. Plus que jamais, nous devons faire confiance au Seigneur pour prendre soin de nous. Comme je l'ai souligné samedi dernier, nous sommes mis en face de notre fragilité et de notre absence de contrôle sur ce qui se passe mondialement. La menace est sanitaire, économique, sociale, familiale, spirituelle, bref, elle concerne tous les domaines de l'existence terrestre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que notre seul refuge, c'est Dieu. Alors, demandons-lui de nous protéger et de nous délivrer. Il peut accomplir des miracles. Notre Dieu est toujours le Dieu tout-puissant, le maître souverain de l'histoire. Dieu peut se servir de ce confinement pour que l'évangile soit encore plus répandu sur la terre. Alors qu'il était en prison à Rome, Paul déclare que son confinement n'arrêtait en rien l'œuvre de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 8 et 9.
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mes amis, si Paul était confiné, la parole de Dieu, elle, n'était pas confinée. Soyons fidèles, répandons l'évangile, servons-nous des moyens de communication existants. Le culte de samedi dernier a été vu plus de 1000 fois en à peine 2 jours. Ça n'arrive jamais sur notre chaîne YouTube, mes amis, jamais. Je crois que nos contemporains sont en recherche et Dieu peut nous montrer que cette situation n'arrête en rien la progression de l'évangile. Face à l'effondrement de nos sociétés, certains cœurs peuvent être plus ouverts que d'habitude à la bonne nouvelle du salut en Jésus. Faisons entendre la voix de Dieu qui appelle l'homme à revenir à lui. Saisissons cette fenêtre d'opportunité et parlons de Jésus-Christ tout autour de nous. La moisson est peut-être plus mûre que nous ne le pensons. Je conclurai par ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 et je lis pour vous les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Des fenêtres d'opportunités sont ouvertes devant nous en ce temps de confinement. Sachons en tirer profit. Dieu ne permet pas que tout ceci arrive sans qu'il ait un objectif à atteindre dans et par notre vie. Je suis comme vous, j'appréhende ce confinement. Après 1 semaine, j'ai déjà l'impression que ça a duré 6 mois. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu pour soutenir ce confinement. Invoquons le Seigneur avec ferveur. Quelle que soit la durée de ce confinement, laissons Dieu être Dieu. Il est le grand vainqueur. Et il nous appelle à participer à sa victoire. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Croyons-le, car il l'a dit. Mes amis, voulez-vous vous consacrer au Seigneur ce soir et le laisser faire? Eh bien, si c'est votre décision, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour ta parole qui est la lumière. Et nous avons tellement besoin de cette lumière. Nous avons besoin de vivre et de marcher dans ce monde à la lumière de ta vérité. Et aide-nous à toujours marcher dans cette vérité. Aide-nous à toujours conduire nos pas en étant éclairés par ta lumière. Seigneur, nous croyons que dans cette période difficile, il y a des fenêtres d'opportunités que tu places devant nous. Et nous ne voulons pas les ignorer. Nous ne voulons pas manquer ces opportunités, mais au contraire, nous voulons les saisir, Seigneur. Nous voulons saisir ces opportunités et te laisser être Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être sevrés des idoles de notre cœur. Seigneur, nous voulons vraiment réfléchir à notre relation avec toi. Nous voulons que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Et nous voulons que ta providence, que ta puissance se manifeste comme jamais auparavant. Sois le Dieu tout-puissant dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Et je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui ce soir ne te connaît pas encore, qui à l'écoute de ce message peut se sentir interpellé. Je te prie de faire ton œuvre dans son cœur afin que cette personne s'approche de toi et se donne à toi. Mon ami, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, si tu ne le connais pas personnellement, si tu n'as pas l'assurance du pardon de tes péchés, si tu ne sais pas où tu iras après ta vie terrestre, je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus. Veux-tu te tourner vers lui? Veux-tu placer en lui ta confiance? Je t'annonce une bonne nouvelle, qui que tu sois. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix il y a 2000 ans. Il a pris ta place. Il a subi pour toi le châtiment que tu méritais. Alors ce soir, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tourner tes regards vers lui, lui ouvrir ton cœur, te repentir de tes péchés, lui demander de te pardonner et lui soumettre ta vie. Si tu le veux, j'aimerais prier pour toi et avec toi. Veux-tu répéter cette prière après moi et lui dire « Seigneur Jésus, merci de te révéler à moi. Pardonne mes péchés, Seigneur.
pardonne ma rébellion. Je me repens de mes péchés. Je te prie de me purifier de toutes mes iniquités. Jésus, sauve mon âme. Jésus, j'ai appris ce soir que tu es mort à la croix pour moi. Alors Seigneur, à cause du prix que tu as payé, sauve mon âme, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Je crois en toi, Jésus. Je te soumets ma vie. Deviens mon Seigneur. Permettez-moi de prier encore une fois pour vous, Père, que celles et ceux qui ont prié cette prière pour se soumettre à toi et pour être sauvés, Seigneur, que cette prière soit exaucée maintenant même. Approche-toi de chacun d'entre eux et sauve-les et révèle-toi à eux. Montre-toi dans ta grâce, dans ta gloire et dans ta puissance. Je te le demande au nom de Jésus. Pendant la diffusion du prochain chant, vous avez le temps d'aller prendre le pain et la coupe, car nous allons nous approcher de la table du Seigneur pour communier avec lui. Je crois que le moment est bien choisi pour chanter une prière au Seigneur. Disons-lui, au travers de ce chant, « Seigneur, attire mon cœur à toi ».
J'espère que vous avez votre pain et votre coupe avec vous. Ce n'est pas un rituel, c'est un moment sacré. Souvenez-vous, Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vous invite à prier avec moi, après quoi nous mangerons le pain et boirons la coupe. Seigneur, nous te remercions pour la table, cette table que tu as dressée en face de nous et à laquelle tu nous convies. Seigneur, c'est par la foi que nous nous approchons de cette table. C'est aussi par la foi que nous discernons dans ce pain ton corps brisé à la croix pour nous. C'est par la foi que nous discernons dans cette coupe ce sang que tu as versé pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Seigneur, c'est avec foi que nous allons manger ce pain et que nous allons boire cette coupe. Et nous confessons ce soir, Seigneur, que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Seigneur, que nous soyons placés sous la puissance du sang de Jésus. Qu'il te plaise de nous protéger, de nous garder. Qu'il te plaise d'étendre ta main bienveillante sur chacune de nos vies et de nous protéger, car nous avons besoin de ta protection. Seigneur, nos vies, nous les remettons entre tes mains et nous te faisons pleinement confiance. Mes chers amis, par la foi, en discernant le corps de Jésus et le sang de Jésus, mangeons le pain et buvons la coupe, et que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte virtuel. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau culte virtuel où nous allons encore une fois chanter nos louanges, prier et écouter la parole de Dieu. Je vous en prie, respectez les consignes de sécurité, appliquez les gestes barrières, restez chez vous et que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous console. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix remplisse vos cœurs, que son amour inonde votre âme et que la puissance de son esprit vous accompagne en toutes choses. À bientôt. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir puissant, libérateur. Yeah. Tu es
Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme les